a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car pour oublier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ. Il combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car pour oublier ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je... Il a donné signe par rapport au royaume de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un de ne pas se décourager, de croire. Alléluia. Notre église est à 5 minutes de la gare à pied. À 5 minutes de la gare à pied. La gare de métro, la gare de train. Plusieurs personnes passent là. Quels sont ceux qui ont vu l'église dans la vidéo? Quels sont ceux? Voilà. Église en étage, en bas et en haut. Au-dessus, il n'y a personne. Parce que Dieu sait que nous faisons beaucoup de bruit. Ah, on est un ministère de Pentecôte. Machakama la Shakaba. Sors au nom de Jésus. Tu es vécu au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Rababa Shakaba. Les gens ont mangé, ont mangé, ont mangé, ont mangé, ont mangé le jour de la dédicace. Ils ont mangé jusqu'à, il y a eu du reste. Il dit, mais ce reste, qu'est-ce que nous allons faire? Il nous faut comptabiliser cela, ce reste. Ça nous a servi, nous sommes rassasiés. Il y a des gens qui passent. Donc le ministère de la main d'amour de Shiloh à Abidjan, ça commence aujourd'hui. Ma propre mère, quelques femmes, ma mère était venue de Paris pour ça. Ma mère, quelques femmes, et puis quelques personnes avec l'évangéliste d'ancien, bien en cravate, en costume. Ils ont pris la nourriture emballée dans les papiers en aluminium, bien emballés. Et tous ceux qui trouvaient dans les rues, il leur donnait. Tous ceux qui trouvaient dans les rues, il leur donnait. Tous ceux qui trouvaient dans les rues. Les gens ouvraient. Et en même temps, ils mangeaient. Les blancs, ils ouvraient. Les blancs, là, ils ouvraient. Ils étaient pressés, mais ils ouvraient, ils mangeaient. Quand ils ont fini, ils prennent la route, ils s'en vont. Ils disent, oh, alléluia, gloire à Dieu. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Et on leur disait, nous sommes les pasteurs. Voici notre église qui est à côté. On a commencé, n'est-ce pas, à prendre la place publique derrière notre église. On a commencé à donner une main d'amour aux aveugles, aux gens qui donnent devant les magasins, qui n'ont rien à manger. On leur a donné à manger. Et le reste a servi à nourrir les êtres humains que Dieu a créés comme nous. Dans la vie, quand tu as été béni, il ne faut pas considérer l'argent, la bénédiction, plus que l'être humain. Quel que soit l'être humain, ce qu'il est, même dans son état de pauvreté, il est plus important que l'argent que tu as. Alléluia. Il faut toujours considérer l'être humain. Tant que quand tu arrêteras de considérer les êtres humains, c'est fini. Ce sera le commencement de ta déchéance. Il faut toujours avoir du respect. Une bonne attitude de respect vis-à-vis de l'homme que Dieu a créé, quand bien même il n'a rien. Et ainsi, l'impactation a commencé, n'est-ce pas, au Portugal. Mais et où? Nous sommes à Lisbonne. Nous sommes dans une banlieue de Lisbonne, à Mi-Martine. Mi-Martine, c'est une banlieue de Lisbonne. Nous sommes à 14 km de Lisbonne. Quand on me prend en voiture, alors on a 15 minutes pour arriver à Lisbonne. Nous sommes dans la capitale même, Lisbonne. Par la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne faut donc pas négliger les faibles commencements. Amen. Amen. Je voudrais terminer cette partie de mon message par quelques témoignages. Marc 6, verset 3. Marc 6, le verset 3. Marc 6, le verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Il était pour eux une occasion de chute. Voyez-vous comment Jésus a commencé? Il a commencé modestement. La Bible nous révèle clairement ici qu'avant de devenir grand, ce grand pasteur, ce grand apôtre,
ce grand prophète, ce grand évangéliste, ce grand docteur, avant de devenir le sauveur et le Seigneur de tous, bien-aimé, Jésus était d'abord un charpentier. Un charpentier. Tu enseignes les cours du soir, mais demain tu peux devenir professeur d'université. Tu ne fais rien d'insignifiant. Rien d'insignifiant. Les gens même n'ont pas le temps de s'occuper de toi. Mais si tu crois en cela et que tu crois en Dieu, demain, tu peux passer de là et devenir une personne d'impact, une personne bénie. Jésus, il était connu et dans la réalité, il était vraiment charpentier. Il a appris le métier auprès de son père adoptif Joseph. Il était un charpentier. Personne ne pouvait imaginer qu'il allait être le sauveur de l'humanité. Pour que nous devenions aujourd'hui des petits Christ, des millions de petits Christ. Dieu n'a pas donné beaucoup de Jésus. Dieu a donné une seule sémence, un seul grain à la terre, qui a été le sacrifice. Quand vous prenez le grain de maïs, vous mettez ça dans la terre, vous sacrifiez cela. Ça pourrait vous servir pour que vous puissiez manger, mais non. Vous acceptez, n'est-ce pas, d'avoir faim et vous prenez le grain et vous donnez cela. Vous donnez on ne mange pas la sémence. C'est la sémence qui va t'envoyer la boisson demain, la richesse demain. On ne mange pas la sémence. C'est pour cela que quand tu travailles, il faut avoir des économies. Pour que dans les temps les plus durs, ces économies puissent te profiter. Il y a des gens, à un mois, c'est à un an de leur retraite, ils commencent à économiser. Non. Quand vous avez commencé à travailler, à partir de la 3e année, vous devez commencer à économiser. On dit Amen. Beaucoup sont surpris quand on leur dit que dans un an vous allez à la retraite. Il dit, révérend, il faut prier pour qu'on me donne encore 5 ans de plus. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant les 15 ans, les 25 ans de travail? Qu'est-ce que vous avez fait? Si vous n'avez pas pu économiser, et qu'on vous donne même 5 ans de plus, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien. Il doit avoir un changement de mentalité. Mais c'est ça qui nous met en retard en Afrique. Un changement de mentalité. Le système dans notre cœur, n'est-ce pas? Ça doit changer. On ne commence pas à économiser quand il reste 2 ans, voilà la retraite. Est-ce que quelqu'un m'attend? Jésus, il était la divine semence. Et je rends grâce à Dieu, le grand sacrifice que mon épouse, la prophétesse Estelle Vaco, vous a enseigné le jour de la Pâque. Mais Dieu, c'était dur pour lui, mais il s'est séparé de lui. Il s'est séparé de lui pendant 33 ans et demi. Et quand Jésus a été sacrifié à la croix de Golgotha, qu'il a été enterré, il a été mis dans la terre. Non. Le grain de sémence de riz, là, quand vous mettez ça dans la terre, là, il ne meurt pas. Il devient vie. Et c'est cette vie-là qui ressort. En étant unité. Un message percutant, un message qui change les mentalités. Un message qui change les vies. Un message qui ouvre les portes sans qu'on ait imposé les mains. Sans qu'on ait crié démon sort. Non. Parce que le démon peut sortir de ta vie et puis dans 2 jours tu deviens nul. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de potentiel de connaissance. Parce que tu ne sais pas valoriser le potentiel qui est en toi. Tu as une valeur devant Dieu. Quand Jésus a été enterré, le miracle a commencé à se passer. Il est allé prêcher l'évangile au séjour des morts. Ceux qui sont morts dans l'Ancien Testament, avant qu'il n'arrive, tous ceux qui sont morts, qui ont entendu la promesse de sa venue et qui sont morts sans lui, il allait en enfer, libérer les captifs. Il allait leur dire, c'est moi dont les prophètes ont parlé. Voulez-vous être sauvés? Voulez-vous être sauvés? Qui croit en moi? Tous ceux qui croyaient, ils ont été en même temps, sont passés en même temps du séjour des morts au séjour de la vie dans le sein d'Abraham. Une sémence, quand elle vient de Dieu, elle ne meurt pas. Et la Bible dit que quand à la croix, même à la croix, on n'a pas encore enterré, quand elle a dit, tout est accompli, Père, je remets mon esprit dans tes mains. Qu'elle a dit, tout est accompli, le voile de l'église qui séparait les sacrificateurs du peuple, là c'est déchiré en deux. Pour dire qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus que des sacrificateurs et le peuple. Non, tout le monde devient sacrificateur. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Il n'y a plus de distinction.
Alléluia. Les hommes peuvent prêcher, les femmes peuvent prêcher. Un esclave qui devient chrétien peut prêcher l'évangile. Alléluia. Jésus vient pour nous valoriser. On ne te voit plus comme un esclave. Gloire à Dieu. Tout est accompli. La Bible dit aussitôt net, les sépulcres, les cimetières ont commencé à trembler. Un tremblement de terre dans les cimetières. Les morts ont commencé à ressusciter. Les morts ont commencé à ressusciter. Les morts ont commencé à ressusciter. Et les parents étaient en joie dans la ville. Ça, c'était à Jérusalem. Et dans les autres endroits alors. Tout Israël était dans la joie. Alléluia. Un grand signe. Des gens ont retrouvé les parents qui étaient morts, qui ne passaient plus retrouver. On acclame le Saint-Esprit. Quand la semence est prophétique, il faut croire en cela. Pourtant, au départ, il était connu comme qui? Il était connu comme un charpentier. Il y a des charpentiers au milieu de nous, mais qui les connaît? Parce qu'on ne les respecte même pas. Mais demain, s'ils ont des idées, et parce qu'ils ont Dieu, et qu'ils développent des projets, ils peuvent passer d'être charpentiers à devenir des grands, des gens bénis, des gens riches demain. Tout est une question de vision que tu as de toi-même et de la vie. Alléluia. Il faut rêver. Mais je ne dis pas d'aller dormir et puis dire je vais rêver. Non. En étant debout, il faut rêver. Pendant que l'Esprit du Seigneur te parle, rêve. Un rêve se crée en toi. Tu deviens créatif automatiquement. Tu ne te vois plus comme la vendeuse de charbon. Non. Mais aussitôt, il y a des idées nouvelles qui viennent. Et puis il faut les saisir. C'est un temps d'opportunité. C'est une saison d'opportunité. Un temps d'opportunité. Pour le changement, pour ton changement, pour ta bénédiction. C'est pas seulement démon sort, sorcier sort, qui apporte la bénédiction. Mais après la délivrance, il faut pouvoir avancer. Il faut pouvoir avancer. Alléluia. Et ça veut dire que tu te lèves. Mais comment d'abord? Je n'ai pas été levé, du coup tu marches. Où tu vas? Et tu lèves d'abord au niveau de ton mental. Ton mental. Il faut savoir ce que tu veux. Où est-ce que tu vas? Le changement vient de là. Vous savez celui qui gouverne dans la vie? Celui qui gouverne dans la vie, celui qui gouverne, c'est celui qui a un mental, une intelligence développée. Les blancs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas le diamant. Tout est ici. Mais nous, ça y est là avec nous. On a le pétrole, on a l'or et puis le diamant. Et puis on ne sait pas comment on transforme. Et puis on meurt de faim. On a poisson, on a l'or, on a diamant, on a des arbres. On dort sur des richesses, mais on ne connaît pas comment on transforme. Pourquoi? Parce que nous sommes limités au niveau de quoi? Du mental. Et ils n'ont pas ça. Mais eux, ils réfléchissent. Une fois, deux fois, trois fois net, ils savent que ça là, on peut transformer ça, et puis ça va devenir quelque chose qui va servir à l'humanité. Et quand ils viennent, c'est eux qui nous embauchent. Et quand ils viennent, c'est eux qui prennent les 3 quarts et puis nous donnent un seul quart. C'est lui qui est développé au niveau du mental. C'est lui qui règne, c'est lui qui gouverne. Le développement d'abord, c'est une mentalité. C'est la réflexion, c'est l'intelligence, le développement de l'intelligence. C'est pour cela qu'il faut aller à l'école. Pas pour devenir un drogué, pour devenir un fumeur, pour devenir un buveur de bière. Des élèves qui, nous savons, à la récréation, dans les boîtes, dans les bars, et puis ils invitent même les professeurs. Et les professeurs sans éducation acceptent la boisson qu'ils leur donnent. Et puis les deux sont saoulés, et puis ils viennent en classe. Il n'y a pas de développement en toi. Tu seras un nulard. Et tu seras toujours en bas. Vous savez ce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste? C'est incroyable. Les esclaves sur les chevaux. Et les princes. Ceux qui ont tout, qui dorment à côté de ça, ils marchent à pied. Quelqu'un dit, je dois changer de mentalité. Je dois changer de mentalité. Si tu apprends quelque chose, acclame le Seigneur. Après la délivrance, Dieu veut remplir ton mental. Il veut remplir ton cœur. Oh yes. Quand c'est vide, après la délivrance, les démons reviendront. Mais quand c'est rempli de la parole de Dieu et de la connaissance qui te conduit à avancer et à atteindre les objectifs, la connaissance que tu reçois, qui te fait bouger. Amen. Alors rien ne pourra arrêter celui qui a la connaissance. Rien.
Tu dis que tu travailles. Tu dis que tu as commencé une entreprise. Tu as commencé un projet. Ma question, au juste, est-ce que tu sais où tu vas? Parce que beaucoup, ils commencent parce que quelqu'un a commencé, il va faire la même chose. Est-ce que tu sais où tu vas? Hein? Est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça là? Tu ne connais même pas. Il n'y a même pas une véritable étude du marché, une véritable étude du projet. Tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, tu travailles banzan. Il faut rationaliser ce que l'on fait. Amen. Et savoir que dans 2 ans, dans 3 ans, voici l'objectif que je vais atteindre. Dans 10 ans, voici ce qu'il en sera. Étude du projet. Je ne parle pas d'étude du marché. Je dis étude du projet. Analyse du projet. La faisabilité. Oh, alléluia. Vous savez que s'il me met dans ma peau d'écrivain, attention, ça devient grave l'affaire. Yes. Quand je me mets dans ma peau d'écrivain, ça devient grave. Mais je pense que Dieu m'aide, n'est-ce pas, à être modeste. Amen. Pour que tout le monde me comprenne. Amen. 1 Samuel 16, versets 22 à 23. 1 Samuel 16, le verset 22 à 23. Saül fit dire à Isaïe, je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Amen. Qui était David au départ? Nous sommes beaucoup à ignorer qui il était au départ. David, qui est devenu le président d'Israël et qui a marqué Israël, qui est devenu le président d'Israël. Mais qui il était au départ? La Bible nous dit qu'au départ, il était au service de Saül. Il était au service du président Saül. Qu'est-ce qu'il faisait? Il était un musicien. Dans l'orchestre qui jouait pour le roi là, c'est David qui était le chef d'orchestre. Et quand David jouait, alors le roi, tout ce qui le troublait partait, parce que c'était loin, et il retrouvait son calme. Les mauvais esprits allaient loin, et alors il pouvait bien respirer, il pouvait bien dormir. Il a d'abord servi un homme. Qui? Il a servi d'abord un président. Dieu vous met auprès d'un homme, un leader. Et puis vous voulez devenir leader. Vous voulez que c'est lui qui vous serve. Mais non. Vous êtes là pour le servir, et pendant que vous le servez, vous apprenez. Attention, parce que dans 5 ans, dans 10 ans, vous risquez vous aussi de devenir un leader. Quand le temps était accompli, Dieu a changé la vie de David. Et David est devenu quoi? Il est devenu le président, c'est-à-dire le roi d'Israël. Mais au départ, il n'était pas roi. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Quelqu'un dit Amen. Ça peut commencer doucement, difficilement, mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Dieu nous teste en nous plaçant ici d'abord. En nous plaçant ici d'abord pour sonder notre niveau d'humilité et ainsi de suite. Et voir notre niveau de patience. Il nous forme le caractère avant de faire de nous des leaders. Il arrache beaucoup de choses en nous. Et quand Dieu arrache quelque chose en toi, c'est vrai que tu aimes beaucoup, tu pleures, mais c'est dans le but de te donner le meilleur. Quand il enlève l'ivraie, c'est pour te donner une vraie sémence. Alléluia. Alléluia. Ruth 1, verset 16 à 17. Ruth 1, verset 16 à 17. verset 16 à 17. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Voici une servante, une servante, une servante, une servante. Ruth, qui devient plus tard la femme d'un riche
appelé Boaz. Et à cause de son caractère de service, de sa soumission, son nom est retenu de la Bible. Et elle rentre dans l'alliance qui était destinée à Israël. Et elle est bénie au même titre que Israël, au point où la Bible dit qu'elle est de la généalogie de Jésus. Pourtant c'était une Moabite, c'était une étrangère. Une étrangère. Mais à cause de son cœur, elle fait partie du peuple d'alliance. Dieu accepte cela. Et cette étrangère, c'est de elle fait partie de la généalogie, c'est-à-dire de la descendance. Elle est de la descendance du Seigneur Jésus. Mais au départ, c'était quoi? C'était une étrangère. Au départ, c'était quoi? C'était une servante. Au départ, c'était quoi? Une femme qui suivait, qui accompagnait. Voilà, qui était mariée à un fils de Naomi. Et qui, quand il est mort, qui accompagnait, dit, je vais t'accompagner quand même dans ton village. Je ne vais pas te laisser comme cela. Son cœur a parlé. Elle a parlé à son cœur. Aujourd'hui, ton peuple devient mon peuple. C'est vrai. Il dit oui. Elle dit, ne me presse pas de retourner chez mes parents. Non, non, non. Je vais avec toi. Tu n'as plus personne. Je deviens parent pour toi. C'est tellement beau. Un cœur bon. Une belle femme. Femme belle de cœur. Alléluia. On n'a plus rien. On a mangé. Mais je ne t'abandonnerai pas. Non. Je deviens comme ta fille. Et Dieu a ouvert les portes. Quand elles sont parties. Et Dieu merci, elle a marié un riche. Et à partir de ces riches, la vie de Naomi a complètement changé. Et cette Ruth, aujourd'hui, sa vie a changé. Parce qu'elle a su saisir l'opportunité d'entrer dans le mariage de ces riches. Et comme elle avait un cœur soumis et obéissant, alors ça a profité à elle-même et ça a profité à Naomi, qui pratiquement était devenue comme sa maman. Alléluia. Mais qui était Ruth au départ? Au départ, il n'était rien. Dieu, il est dans les faibles commencements. Il faut croire en ce que tu es en train de faire. Josué, Exode 24, verset 13. Exode 24, le verset 13. Moïse se leva avec Josué qui le servait. Et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Amen. Amen. Qui était Josué? Josué, qui était général d'armée. Et après, qui est devenu le chef d'État, le président d'Israël. Quand Moïse est mort. Mais qui était-il au départ? La Bible dit qu'il servait. Il servait. Il servait qui? Il servait Moïse. Va à droite, il va à droite. Va à gauche, avant cela, va ici, va ici. Il servait Moïse. Tu veux devenir serviteur de Dieu? Mais quels sont les gens que tu as servis sur la terre? Si tu n'as pas pu servir un homme, tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu. Alléluia. 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 Si tu n'as pas pu t'abaisser et servir un homme dans ta vie, tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu. Si tu n'as pas eu de tuteur dans ta vie, si tu n'as grandi que dans la maison de ton père et de ta mère, et en dehors de là, tu n'as pas vécu à l'étranger, chez un tuteur. Si tu n'as pas servi ton maître, si tu n'as pas servi ton professeur, si tu n'as pas servi ton patron en dehors du travail, même si tu ne l'as pas servi, je peux conduire ta voiture, envoie-moi, je vais partir acheter ton rancheke, tu vas manger à midi. Si tu n'as pas fait ce genre de service, tu n'as pas servi ton pasteur, tu ne peux pas. Tu ne peux pas devenir un leader demain. Tu ne peux pas devenir un serviteur de Dieu. Dieu commence par nous utiliser. Lorsque nous avons achevé l'étape de servir un homme. Quelqu'un peut te dire Amen. Mais après, est-ce qu'on l'appelait le serviteur de Moïse? Non. On l'appelait quoi? On l'appelait le président d'Israël. Il ne faut jamais négliger les faibles commencements. Gloire à Dieu. Exode 17, verset 12. Exode 17, le verset 12. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. Amen. Quand on dit Aaron, tout le monde le connaît dans la Bible, comme un grand sacrificateur. Mais avant que Aaron, dont on parle, qui est devenu un grand sacrificateur,
ne devienne le grand sacrificateur, le grand pasteur. Au départ, c'est celui qui soulevait les mains de Moïse. C'est lui qui soulevait les mains de Moïse. Et pourtant, Moïse était son frère. Quel frère? Petit frère. Aaron était le plus grand. Et parce que Dieu a placé Moïse au devant d'eux, dans la famille, pour qu'il soit le leader, il se soumettait à Moïse. Et quand Moïse était fatigué, c'est lui qui soulevait, qui levait les mains de Moïse. Et plus tard, il est devenu un grand pasteur, un grand sacrificateur. Bien-aimé, tu es en train de faire une tâche insignifiante. C'est vrai, les gens te méprisent, mais sois fidèle, sois loyal, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Quand tu vas finir de payer ces prix, les grandes portes s'ouvriront pour que tu puisses entrer maintenant dans le statut des grands, c'est-à-dire à la table des grands. On ne t'appellera plus celui qui balayait l'église. Alléluia. Dieu change les vies. Dieu change les vies. Dieu, il bénit les petits commencements. Il fait de nous des grands plus tard. C'est pour cela que chaque grand leader, il a un commencement. Amen. Élisée, 2 Rois 3, verset 11. 2 Rois 3, le verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alléluia. Élisée, dont toi et moi, nous savons comme état le prophète des grands miracles qui ressuscitait les morts. Le grand Élisée. Au départ, il n'était pas grand. Au départ, il était connu comme celui qui versait de l'eau dans les mains du prophète Élie. Et le prophète Élie lavait ses mains, soit avant de manger, soit avant de dormir. C'est lui qui versait de l'eau dans les mains du prophète Élie. Il servait donc Élie. Combien de leaders as-tu servi dans ta vie? Tu veux des grandes choses, mais la qualification vient dans les petites choses. Si tu sais gérer les petites choses et gérer ta vie dans les petites choses, si tu sais être fidèle dans les petites choses et être fidèle vis-à-vis de toi-même, alors tu es sur le chemin de devenir un grand demain. La vie, je pourrais dire, c'est un chemin, parce que Jésus est le chemin. Quand Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il est le chemin, c'est-à-dire que c'est une voie à suivre, sur laquelle il y a beaucoup de choses. Élisée, qui, après même quand il est mort, ils sont allés enterrer des années plus tard, quelqu'un, et puis, c'était le tombeau d'Élisée. Et puis l'homme qui était mort, son corps a touché l'os d'Élisée qui est mort depuis il y a longtemps. Aussitôt net, l'onction est descendue dans le mort et le mort est ressuscité. C'était un grand homme Élisée. Mais il a commencé comment? Tout petit, en étant un serviteur, il savait s'abaisser. Il y a des lois dans la vie. La loi de la bénédiction, c'est la soumission. La loi de l'élévation, c'est l'humilité. La loi de la prospérité, c'est s'aimer. Tu dois être un sacrifice. Même si tu connaissais beaucoup de choses, tu dois faire le sacrifice, n'est-ce pas, de s'aimer cela en bas de quelqu'un. Prends cela et servir quelqu'un. Ne prends pas cela, tu viens auprès d'un homme. Ne prends pas cela pour chercher à le gouverner. Pourtant, c'est lui le leader. Prends tes connaissances, sers-le. Sers-le. Comme mon directeur des études. Mon directeur des études, il est un homme très, très instruit. Je ne dis pas cultivé. Cultivé, ce n'est pas dans le sens où il maîtrise beaucoup de choses. Un peu ici. Il est un homme, c'est un homme qui, on pourrait dire, d'information, qui a des informations de gauche à droite, qui a en lui une certaine culture générale. Non, je ne parle pas de quelqu'un de cultivé. Un homme instruit. Je te dis que dans les détails, comment dirais-je, du système scolaire, brillant à l'école primaire, brillant au secondaire, brillant à l'université, brillant à l'INSET. Il a obtenu ses diplômes. Un esprit aiguisé, une intelligence aiguisée. Il est mon directeur de mon lycée, le lycée Michel Vako. Mais il n'est pas venu avec ça, son niveau pour dire que oh là là, je vais le mettre au-dessus de lui. Non, il prend tout ça et il me sert. C'est moi qui devrais faire les enseignements. C'est moi qui ai fondé l'école. C'est moi qui devrais tout faire. Non, je ne le fais pas.
Mais il est venu avec ce niveau intellectuel, ce gros bagage intellectuel. Pas, il ne se met pas au-dessus de moi, mais il se met en bas de moi et il me sert. Voici ce dont je vais parler. Cet homme, il a l'attitude d'un homme qui va devenir grand en lui. Il est sur le chemin de la bénédiction, de l'élévation, de la grandeur. Il est sur le chemin pour avoir une couronne de richesses financières, de richesses économiques demain, de richesses économiques et professionnelles demain. Mais tout commence d'abord par toujours en servant quelqu'un que Dieu met auprès de toi. Dieu a mis quelqu'un auprès de toi. Est-ce que tu le sers? Madame, tu es l'aide de ton mari. Est-ce que tu sers réellement ton mari? Parce que je te vois, tu es assise sur la tête de ton mari. Tu ne le sers pas. C'est lui qui est en bas de toi et puis qui transpire. Toujours, quand on le voit, il est fatigué. Ses amis, ça va le voir, il est fatigué. Mais qu'est-ce que tu fais? Puis tu es toujours fatigué. Madame, tu es spirituellement assis. L'homme n'a pas de répit. Il ne peut pas respirer. Il n'a même pas un mot à placer. Il ne peut pas discuter avec toi normalement dans le calme. Colère, querelle. Tu es assis. Et même voir même dans la sorcellerie, tu utilises la sorcellerie, tu es assis sur lui. Quand tu bronches, il tremble. Ça, c'est de la sorcellerie. Madame, la Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Serre-le. Alléluia. 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 Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire. Car pour m'oublier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Il me relève dans mes chutes. C'est Jésus-Christ. Il combat pour moi dans mes luttes. C'est Jésus-Christ.